Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a Paul Randall qui va nous parler. Paul Randall, il a passé à peu près de 30 ans de travail avec des bureaux de crédit. Il a commencé comme un prêteur, après en utilisant cette expérience pour développer des bureaux de crédit et les différents produits à valeur ajoutée qui maximisent les données du bureau de crédit. Il est un très grand expert dans tout ce qui s'agit des crédits et tout ce que tu peux y penser. Depuis 2007, il travaille pour Credit Info et là il soutient les réseaux de bureaux de crédit qui se propagent à travers de l'Europe de l'Est, l'Asie centrale, l'Afrique et les Caraïbes. Aujourd'hui, il va nous apporter des aperçus très fascinants sur l'impact macro de marché après avoir introduit un bureau de crédit dans un marché pour la première fois, ce que l'impact sera sur les prêteurs et, pour finir, aussi les marchés en complet. Donc, je vous dis merci pour écouter et maintenant je donne le mot à Paul Randall. Merci. Bonjour. Je vais vous parler de le changement qui va arriver dans un marché après l'introduction d'une crédit bureau. Souvent, je crois que les banques, les microfinances, ils n'anticipaient pas les plus grands changements de le marché qui va arriver après l'introduction du crédit bureau. Donc pour ça, c'est important que je peux expliquer les changements de le marché en total et après, quelles sont les choses que les finances doivent mettre en place pour avoir les bénéfices qui peut arriver avec l'introduction d'une crédit bureau. Je vais d'abord je vais expliquer les changements qui sont arrivés dans tous les marchés après l'introduction d'une crédit bureau. Ensuite, j'utilise une étude en Géorgie pour montrer un marché que les bénéfices arrivent et aussi les changements de le marché. Et finalement, on parlait de le calendrier pour les prêteurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir les bénéfices. Donc, je fais une pas vers le futur après l'introduction d'une crédit bureau. Donc imaginez, on va faire l'introduction aujourd'hui, en 5 ans, en 6 ans, qu'est-ce que le marché a changé? Donc d'abord je parle d'une situation quand il y a un grand changement du marché et peut-être il y a quelques entreprises qui n'ont pas changé leur manière de travail. Et puis, de suite, ils ont perdu énormément de pourcentage de marché. Est-ce que vous pouvez réfléchir et penser d'un exemple comme ça? Je vous donne quelques exemples comme Kodak, Nokia, BlackBerry. Aussi, il y a Blockbusters dans le secteur vidéo. Donc, il y a plusieurs cas quand il y a un grand changement comme la digitalisation de le marché des caméras, des photos. Et Kodak, on n'a pas changé le manière de travail, ils ont perdu le marché. Voilà, pour cette raison, il va arriver les grands changements dans le secteur de finance après l'introduction d'une crédit bureau. Pour ça, c'est important, très très important que les banques, les microfinances vont changer, vont anticiper les changements nécessaires pour le business. Sinon, il va être le prochain Kodak. Voilà, il y a 4 changements clés qui vont arriver après l'introduction d'une crédit bureau. Peut-être les changements vont arriver en 5 ans, en 6 ans, peut-être en 10 ans, mais il va arriver. Et les 4 changements sont les gammes de produits, les volumes de prêts, la compétition et les croissants, les traçants avec de les prêteurs, ce n'est pas le même pour chaque société.
Il y a quelques banques, quelques microfinances qui vont augmenter le business, gagner une grande partie de le marché, et des autres, ils vont perdre quelques éléments de le marché. Donc je vais expliquer les 4 zones de changement en plus de détails. La première zone de changement, c'est les produits et les collatéraux. Le graphique, ça montre les taux de défaut pour chaque produit, chaque type de collatéral. Donc le plus risqué, c'est le non sécurisé. Donc c'est avec un taux de défaut très élevé. Pour ça, dans un marché sans une crédit bureau, la plupart des prêts sont avec collatéral, c'est les immobiliers, quand ils prennent le retenu à la source, le salaire. Donc il n'est pas de non sécurisé dans la plupart des marchés où il n'existe pas une crédit bureau. Pourquoi? Parce que c'est très difficile d'identifier les gens de haut risque et moyen risque sans une crédit bureau. Mais avec, c'est beaucoup plus clair. Il y a les gens qui ont bien payé dans le passé, il y a les gens qui ont des défauts. Donc pour ça, c'est beaucoup plus clair le risque de les gens avant de faire une application pour un nouveau prêt. Quand on regarde le taux de défaut avec une crédit bureau, on voit que les taux de défaut pour chaque produit, c'est beaucoup moins important qu'avant. Mais le changement le plus grand, c'est pour le plus important, c'est les non sécurisés. Et si on imaginait le ligne noire, c'est le point qui est rentable, les prêts sont rentables, les types de produits sont rentables. On voit qu'après l'introduction du crédit bureau, le taux de défaut des non sécurisés, c'est rentable. Donc, on peut avoir ce nouveau produit dans ce marché après une crédit bureau. Donc, on voit qu'il y a la possibilité qu'on peut avoir, quand on a une crédit bureau, on peut avoir les produits très différents qu'avant. Donc, ça, c'est la première prédiction que je peux faire. Qu'il y a les prêts pour les non garantis, ils sont tolérés et généralisés après l'introduction d'une crédit bureau. Dans un marché, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent prendre une prêt, mais on n'a pas une garantie, on n'a pas une bonne collatéral? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens comme ça. Et pour ça, quand on va avoir des nouveaux produits, il y en a beaucoup de personnes qui maintenant accèdent les prêts qu'avant, qui n'en ont pas les collatéraux, ne peuvent pas. Donc pour ça, on voit les volumes beaucoup plus importants après l'introduction d'une crédit bureau. Et ça c'est mon prédiction, ma deuxième prédiction. La prochaine prédiction, c'est quelque chose un peu plus difficile d'entendre pour les gens qui étaient déjà dans un marché. Et ça, c'est la compétition. Bien sûr, il y a les sociétés, les banques, les microfinances qui connaissent comment on peut bien marcher avec une crédit bureau. Ils ont été l'expérience d'utiliser le crédit bureau dans une manière très efficace. Et, ce nouveau institution savent comment gérer les nouveaux environnements. Mais vous, les banques, les microfinances, banques existantes dans le marché, vous savez comment le marché, les cultures, la situation actuelle. Donc c'est très important
que vous aussi comprendre comment on peut utiliser le crédit bureau, gagner l'expérience de le crédit bureau pour changer vos procédures. Donc, ensuite, quand les concurrents vont arriver dans le marché, vous aussi, vous avez la connaissance de le crédit bureau, mais en plus, vous comprenez aussi les spécifiques de ce marché. Et vous avez un avantage au-dessus de concurrents. Voilà, la troisième prédiction, c'est il va arriver le nouveau contrat dans le marché. Et pour ça, c'est encore plus important que vous changez votre comportement avant que les nouveaux entrants arrivent dans le marché. Quatrième changement, après un bureau de crédit, c'est que les plupart des banques, les microfinance, va augmenter le business. Il va faire plus de business, plus de prêts. Mais entre les différentes banques, les différentes microfinances, il y a quelqu'un qui va avoir une croissance plus importante que des autres. Et ça, c'est parce qu'il va changer le business, il va changer le mode de travail plus vite que les autres. Donc, quatrième prédiction, que c'est la croissance de les sociétés, c'est pas égal. Il y a quelques business qui va avoir un plus grand pourcentage sur le marché qu'avant parce qu'il va changer plus vite que les autres. Et ça, c'est mes 4 prédictions pour le futur. Mais souvent dans cette situation, je vois dans les yeux des gens, il y a un peu de doute. Et pour ça, j'ai une autre superpower. Je sais un peu que vous pensez. Et ça, c'est, vous dites que les choses vont arriver comme ça dans votre marché. C'est différent. Vous avez votre propre culture. Les manières de travail, c'est très différent. Mais j'ai entendu ça plusieurs fois. J'ai entendu ça dans mon propre pays, en Angleterre, quand les crédits bureaux vont arriver dans les années 80. Il y a beaucoup de doutes là que le crédit bureau, c'est quelque chose des États-Unis, ça ne marche pas en Angleterre. Mais ça marche très bien et maintenant c'est un des éléments les plus importants dans le marché finance. Et c'était pareil dans les autres pays, dans l'Afrique du Sud, dans les années 90, et aussi les pays très très différents, en Corée du Sud, en 2000, il y a l'introduction de crédit bureau là, et ça c'était dans une culture très très différente en Asie, mais je vois les 4 changements de marché qui va arriver comme des autres pays. Aussi, plus récent, en l'ancien pays soviétique, en Ukraine, en Géorgie, il y a l'introduction de crédit bureau il y a 10 ans, et maintenant c'est un élément critique dans ce marché. Et maintenant en Afrique, on voit l'introduction en Égypte, dans les autres pays et en Kenya. Et déjà, on voit le changement de marché, l'augmentation en accès de crédit, les produits différents introduits dans ce marché. Voilà, donc le même changement va arriver dans tous les pays. Et pourquoi les autres? Peut-être en quelques pays, ça pourrait
la durée du changement, c'était peut-être un peu plus longue, peut-être aussi c'est un peu différent la manière dans chaque pays de l'autre. Mais en gros, les 4 changements, les 4 prédictions que j'ai fait pour votre marché vont arriver dans tous les marchés. Je vous donne un exemple, une étude de cas, ça c'est le Géorgie. C'est un pays qui n'était pas très riche par rapport aux autres pays dans la région. C'est un pays de moyenne taille avec 4,5 millions de gens, population. Et il y a 10 ans, il y a 11 ans, il y a l'introduction de Crédit Bureau en Géorgie en 2005. C'est les actionnaires de ce Crédit Bureau sont les quelques banques et aussi Crédit Info. Crédit Info, c'est le fournisseur de Crédit Bureau dans le monde entier. Et donc, ça, les actionnaires sont les banques et les experts qui travaillent ensemble pour l'introduction de Crédit Bureau. Avec ce tableau ici, on peut voir que l'augmentation du nombre de microfinances de banques, on a beaucoup de microfinances qui font les prêts par Internet dans les derniers 3-4 ans. Et ça change beaucoup ce marché avec ces nouveaux concurrents. Aussi, on voit une augmentation du nombre de banques. Il y a maintenant les banques Chine dans le marché. Et ça, c'est évidence de la prédiction 3. Il y a les nouveaux entrants dans le marché. Aussi, on a vu une croissance énorme dans le marché. On voit en total le secteur bancaire a multiplié par 5 entre 2005 et 2012. Mais le secteur bancaire pour les prêts aux particuliers, ça augmente par 7,5 fois. Mais si on voit une banque spécifique, la banque de Géorgie, le Bank of Georgia, c'est pas la banque centrale, c'est une commercial bank. On voit là que les taux de prêt augmentent 10 fois, donc 2 fois plus que les marchés en général. Mais en plus que ça, dans le prêt de consommation au particulier, ça augmente 20 fois. Donc ça, c'est parce que le secteur individuel de consommation en particulier, ça augmente beaucoup plus que le marché en général. Et pour le Banque de Géorgie, parce qu'il a vraiment changé, il a fait l'introduction de l'automation, le scoring, il est maintenant les leaders de la marché parce qu'il fait l'automation avant que les autres concurrents. Et pour ça c'est l'évidence les autres prédictions 1, les gammes de produits, parce qu'ils ont fait beaucoup plus de prêts de petite taille qu'ils ont fait avant, et les prêts en sécurité. Mais en 2005, il ne fait que les prêts avec 40 euros avec collatéral. Et la 4e prédiction, c'est le croissant inégal. Le Banque de Géorgie, c'était maintenant, il a gagné une grande partie du marché parce qu'ils ont fait le scoring, l'automation avant que les autres concurrents. La 2e prédiction, c'est le volume de prêts. On peut voir ici clairement le volume de prêts, ça augmente chaque année. Entre 2014 et 2015, il y a, dans cette année-là, le contrat dans le Crédit Bureau de Géorgie a augmenté par 4 millions. Il y a 4 millions de prêts dans un an. Si vous vous souvenez, bien, il y a la population de Géorgie en total, c'est 4,5 millions de gens. Donc, il y a 4 millions de prêts dans un pays de moins
moins de 5 millions de gens. Voilà, ça c'est parce qu'il y a beaucoup de prêts de court terme, petite taille, qui est possibilité, qui est possible seulement parce qu'il existe maintenant le Crédit Bureau. Voilà, donc on voit qu'est-ce que c'est possible dans un marché avec cet exemple ici et les 4 changements qui est arrivé en Géorgie. Et maintenant, l'accès de crédit, c'est beaucoup plus important qu'il y a 10 ans. Voilà, en résumé, il va arriver 4 changements dans le marché finance après l'introduction du Crédit Bureau. Les gammes de produits, le volume de prêts, la compétition et la croissance inégale. Ces changements-là sont dus le changement qui va arriver à niveau institution. La vitesse de prêt, le taux de default et l'efficacité de chaque décision. Donc je vous donne quelques cas réels qui ont pour voir qu'est-ce qui va arriver dans chaque institution. À niveau institution, que pensez-vous que le niveau de changement de taux de default, qu'est-ce qui peut arriver? Un changement de 5%, 10%, 20%, 30% ou peut-être plus important. Je vous donne un exemple en Jamaïque. Là, ils ont fait, prendre les crédits report pour la moitié de la nouvelle application pour le prêt. L'autre moitié, ils ne l'utilisent pas. Après, ils ont voir la différence entre les deux. Avec le graphique, vous pouvez voir la différence. Il y a une chute de 45% de taux de défaut entre les parties qu'ils ont pris le crédit report et le parti ils l'ont pris pas. 45%. Un autre cas, c'est en Ukraine en 2009. Et là, on peut voir le graphique que avant l'introduction de Crédit Bureau, ils ont un taux de défaut pour les nouveaux prêts de 8% et après ça change de 2%. Ça c'est 80% de réduction des défauts pour les nouveaux prêts. Ça c'est une carte très petite là, mais il arrive en Ukraine. Un troisième cas, c'est un peu un autre moyen de regarder les autres. Là, il y a les exemples qu'ils ont donné un prêt de les gens qui est déjà en pays. Après le deuxième prêt, ils ont un taux de défaut à 55%. Donc, si on peut avoir la possibilité de rejeter ces nouveaux prêts, on peut voir l'avantage, on peut exclure les plus mauvais cas de le portefeuille. Donc ça, c'est 3 exemples réels qu'on peut voir clairement l'avantage de l'utilisation d'une crédit bureau. Dans ce cas-là, et dans beaucoup des autres cas, il y a beaucoup de doutes avec les banques, les microfinances. Mais la même situation arrive dans chaque pays. Donc il faut que les institutions anticipent les bénéfices. Ils anticipent comment il va changer le méthode de travail, comment il va changer avec l'introduction de l'automation, avec le scoring. Parce que sinon, il va être le nouveau Kodak, il va être le nouveau BlackBerry. Mais dans la plupart des cas, je vois la même émotion dans chaque pays
dans la période avant et jusqu'après l'introduction du crédit bureau. Et la première émotion, c'est de poser le changement de marché, poser l'introduction du crédit bureau. Ensuite, il va accepter, mais pas avec énormément d'enthousiasme. Après l'introduction de crédit bureau, il va utiliser crédit repo, mais peut-être il n'a pas changé vraiment le process. Il est très lent et il va utiliser, mais changer les choses très lentement. Après, peut-être ils envoient quelques résultats. Peut-être ils vont voir des autres institutions va changer leur procédure. Et peut-être on peut avoir des bénéfices de ce niveau de situation. Ensuite, la dernière étape, ils ont décidé, oui, on va vraiment changer notre processus, on va faire l'introduction de scoring, etc. Mais souvent, c'est un peu trop tard par rapport aux autres et ils ont perdu une partie du marché. Peut-être ça va arriver après 3 ans, mais souvent, ça c'est après 5 ans, 7 ans, qu'enfin, il va changer le process. Mais j'espère en futur, dans le prochain marché, qu'on va avoir une crédit bureau. Les sociétés finances vont anticiper et on planifie les choses qu'il doit mettre en place pour avoir l'avantage par rapport aux concurrents. Au début, il faut avoir une vision stratégique. Qu'est-ce qu'on va changer, qu'est-ce qu'on va faire après l'introduction de crédit bureau. Il y a aussi un niveau opérationnel qu'on va avoir les bases de données. On peut mettre en place une première process pour utiliser les crédits repo. Après, il faut vraiment avoir un changement de produit. Il faut avoir un plan stratégique qui n'est pas que le risque, mais aussi le marketing, le sales, le opérationnel. Et en chaque secteur de notre entreprise, on va avoir un plan et une roadmap pour faire les changements. Aussi, peut-être, il doit avoir les gens avec une expérience, une expertise qui n'existe pas dans l'entreprise aujourd'hui. Donc peut-être il faut faire les recrutements, peut-être il doit faire une RFP, un appel d'offres pour une automatisation, le nouveau logiciel, peut-être pour une expertise de scoring. Puis, on va avoir l'étape qu'on va changer les produits. On peut faire les produits sans collatéral, on va avoir les nouveaux prêts de petite taille, parce qu'on peut être plus efficace avec le crédit bureau, on peut faire les décisions plus vite. Et avec ça, un nouveau sales marketing, peut-être un nouveau canal d'exploitation sur l'Internet. Et puis, j'espère que vous êtes l'institution finance peut gagner une grande partie du marché et aussi donner accès au crédit de beaucoup de gens. En sommaire, donc, il va être à niveau institution un changement de taux de default. Il va un changement d'être faire les décisions plus vite. Et puis, ensuite, il va avoir les 4 changements de marché que je vais expliquer. Et pour ça, c'est très important que chaque institut finance va d'avoir une plan stratégique pour gagner le marché. Merci.